C'est la CEDEAO qui est auteur de l'aggravation de la situation du peuple nigérien et le Togo accuse la CEDEAO. Mais pourquoi des pays qui sont supposés être membres des Nations Unies, à savoir le Nigeria, le Bénin, pourquoi ces pays-là n'exécutent pas les 4 volontés du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires humanitaires? Pourquoi quand l'ONU doit acheminer de l'aide à un pays qui est en besoin, le Niger, supposons, pourquoi il y a des pays qui sont membres de l'ONU et qui, eux, n'exécutent pas les 4 volontés de l'ONU? Il se trouve que c'est dans la sous-région, parmi les pays qui possèdent des ports sur l'océan Atlantique, il se trouve que c'est le Togo seul qui accepte. Donc déjà ce courrier révèle que l'ONU est complice d'une trahison contre le peuple nigérien. Parce que l'ONU s'accommode tranquillement du refus du Nigeria de laisser passer l'aide humanitaire par sa frontière, du refus du Bénin de laisser passer l'aide humanitaire par sa frontière, lequel refus est partagé par le Sénégal, la Côte d'Ivoire. L'ONU est complice de la violation des règles de l'ONU. Écrivez ça. À quoi joue le secrétaire général de l'ONU chargé des affaires humanitaires? Soit il est secrétaire général de l'ONU et il s'adresse à tous les États qui entourent en effet le Niger, et notamment qui possèdent un littoral. En vertu du droit international des pays sans littoral, tous ces États ont obligation de laisser passer les denrées, de laisser passer les marchandises qui vont au Niger. Est-ce que vous savez que le droit international interdit au Nigeria, interdit au Togo, interdit au Bénin, interdit à la Côte d'Ivoire, interdit au Ghana, interdit à tout pays qui a accès à la mer et à l'océan? Est-ce que vous savez que le droit leur interdit d'empêcher que soient acheminées les marchandises d'un pays qui, quant à lui, n'a pas d'accès direct à la mer? Est-ce que vous le savez? Il s'ensuit que quand on sollicite le Togo pour laisser passer l'aide humanitaire, même cette sollicitation est une violation du droit international. Écrivez ça. Le fait même que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des affaires humanitaires, choisisse de s'adresser au Togo pour lui demander de faire ce que le Nigeria refuse de faire, ce que le Bénin refuse de faire, ce que la Côte d'Ivoire refuse de faire, ce que le Ghana refuse de faire, ce que le Sénégal refuse de faire, bref, ce que d'autres pays qui ont accès à l'océan Atlantique, qui ont accès à la mer refusent de faire, ce simple fait est une manière pour l'ONU de légitimer la violation des règles du droit international. L'acheminement de l'aide humanitaire au Niger ne devrait pas faire l'objet d'un chantage, car cet acheminement est un droit du peuple nigérien, en tant que ce peuple, à travers son État, est membre de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà le premier problème. Le premier paragraphe de la lettre du professeur Robert Ducé-Comlan, son premier paragraphe, révèle que l'ONU viole les règles de l'ONU pour tenter de réaliser ses missions à travers des autorisations exceptionnelles. En fait, le Togo ne devrait pas donner d'autorisation. Puisque le droit international dit que le Togo étant un État côtier, le Niger n'ayant pas accès à la mer, le Togo est obligé selon le droit, comme la Côte d'Ivoire est obligée selon le droit, comme le Nigeria est obligé selon le droit, comme le Bénin est obligé selon le droit de laisser passer les marchandises du Niger. D'accord? Donc, dans le premier paragraphe, on donne l'impression d'avoir inventé la glace, d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Laissez passer les marchandises qui vont au Niger, laissez passer l'aide humanitaire qui va au Niger, c'est un droit du peuple nigérien. Parce que si le peuple nigérien n'a pas ce droit, alors ça voudrait dire que tout peuple qui n'a pas accès à la mer doit faire la guerre contre ceux qui ont l'accès à la mer, arracher une partie du territoire pour pouvoir aller à la mer. Pourquoi? Parce que la mer est un espace international qui appartient à toute l'humanité. J'espère que vous le savez. Quand on dit le droit d'accès à la mer, il faut que vous sachiez que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, le droit d'accès à la mer, le droit d'accès aux océans, parce que la mer et les océans sont comme l'espace aérien, l'espace notamment entre les planètes, l'espace interplanétaire, ça appartient à tout le monde. Tout le monde a des droits dans ces espaces-là.
Donc il faut déjà que ceux qui participent à cette conférence se débarrassent de ce qu'on veut nous imposer comme idée. À savoir que, bon, c'est par pitié que le Togo a accepté d'exécuter la volonté de l'ONU. Non, le Togo n'accepte pas par pitié. Ce que le Togo fait, dans le premier paragraphe de cette lettre, c'est qu'il applique la loi. Le Togo ne fait qu'appliquer la loi. La loi internationale dit qu'un pays qui n'a pas de littoral a le droit à ce qu'on lui achemine ses marchandises. D'accord? Donc, on veut présenter comme un acte de pitié, un acte d'humanité, de compassion, ce qui est un droit. Le Niger a droit à ce que ses marchandises entrent. Parce que si on ne lui reconnaît pas ce droit, ça veut dire qu'on lui vole son droit sur les mers et les océans. Nigériennes, Nigériens, Maliennes, Maliens, tous les Africains qui sont dans des pays qui n'ont pas accès directement à la mer, est-ce que vous savez que la mer vous appartient aussi? Est-ce que vous saviez que l'océan vous appartient aussi? Parce que l'océan là, on appelle ça, avec la mer, les eaux internationales. Quand on dit que c'est international, c'est-à-dire que ça appartient à toutes les nations. Toutes les nations ont le droit de circuler sur les mers, les océans et dans les espaces interplanétaires. Est-ce que vous comprenez? Je suis intervenu pour apporter cette clarification. Le Togo, en acceptant d'acheminer l'aide humanitaire du Niger, le Togo n'invente pas la glace. D'ailleurs, le Togo l'a toujours fait. Le Togo l'a toujours fait. Parce que c'est un droit nigérien. Et c'est une obligation togolaise. Ceux qui ne respectent pas le droit international, ce sont donc le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et ils ne respectent pas le droit international parce qu'ils ont décidé de se soumettre aux injonctions du néocolonialisme français et des grandes puissances impérialistes occidentales qui veulent à tout prix punir le Niger parce que le Niger échappe à leur contrôle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On avance. On avance dans l'analyse du courrier. J'ai ainsi analysé, eh bien, la première partie de ce courrier. Je vais maintenant à l'analyse de la deuxième partie. Le deuxième paragraphe est très intéressant. Sous la plume du ministre Robert Dussé-Comlan, on apprend beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le deuxième paragraphe? Je vous relis le deuxième paragraphe. Il est très riche, ce paragraphe-là. Je mets un peu de lumière parce que le soir commence à tomber en France. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des autorités compétentes togolaises à faciliter le travail des agences humanitaires des Nations Unies qui apportent une assistance vitale aux populations vulnérables dans ce contexte de crise politico-sécuritaire accentuée par la mise en œuvre de sanctions communautaires. J'ai relu plusieurs fois cet extrait. La crise politico-sécuritaire accentuée par la mise en œuvre de sanctions sécuritaires. Ici, le ministre togolais des Affaires étrangères, au nom du gouvernement togolais, est très direct. Il accuse la CEDEAO. Il accuse la CEDEAO d'être coupable d'aggraver la crise politico-sécuritaire au Niger. Par quel moyen? Le ministre Robert Dussé-Comlan est très clair. Et ici, je salue le philosophe de métier qu'il est et avec lequel j'ai partagé les bancs de la faculté de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans le deuxième paragraphe, ici, il a le courage d'appeler un chat un chat. Robert Dussé-Comlan nous dit que la crise politico-sécuritaire au Niger est accentuée par la mise en œuvre des sanctions communautaires. Autrement dit, le Togo accuse la CEDEAO d'aggraver le sort du peuple nigérien. La notion clé ici, c'est le verbe accentuer. Au lieu que la CEDEAO aide le Niger, Robert Dussé-Comlan, chef de la diplomatie du gouvernement de Faure Gnassingbé, nous dit que la CEDEAO aggrave la crise. Qu'est-ce qui est en cause? Pourquoi le Togo décide-t-il d'appliquer donc la loi? C'est-à-dire de laisser passer les marchandises du Niger. Le Togo dit pourquoi il applique la loi. Parce que la CEDEAO a pris des sanctions qui aggravent la crise politico-sécuritaire au Niger. Autrement dit, le coupable, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui est auteur de l'aggravation de la situation du peuple nigérien. Et le Togo accuse la CEDEAO. C'est clair pour tout le monde ou pas?
Je vous relis. Dans le contexte de crise politico